l'image du Dieu invisible. Je vois le pasteur Samuel très content, je ne sais pas pourquoi. Il est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Amen. Reprends cela encore. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? 1, 2, 3, go. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 11, le verset 27. Hébreux, chapitre 11, le verset 27. Hébreux, chapitre 11, le verset 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui que l'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Et tu peux te rasseoir. Dis avec moi, servir un Dieu que l'on ne voit pas. Dis avec moi, servir le Dieu invisible. Je crois de plus en plus qu'il devient très important dans notre génération de continuer de clarifier les choses et même de bien définir les choses pour certains qui n'ont pas eu l'opportunité d'entendre les enseignements que je serai en train de donner. Plusieurs personnes aiment servir Dieu. Plusieurs personnes aiment aller donner leur vie à Jésus pour finalement donner de toute leur énergie dans le service de Dieu. Mais il y a une grande marge entre aimer servir Dieu et commencer réellement à servir le Seigneur. Il y a une grande marge entre ce que l'on pense faire en servant Dieu et lorsque l'on commence réellement à faire des choses qui servent le Seigneur. Alléluia. L'écart est très grand. La marge est souvent très grande. Mais malheureusement, il arrive souvent que l'on fasse plusieurs choses en pensant servir le Seigneur, mais en réalité, sans pour autant réellement le faire. La grande difficulté se situe dans le fait que celui que nous servons est un Dieu qui est invisible. Amen. La grande difficulté se situe dans le fait que celui que nous servons, c'est quelqu'un que l'on ne voit pas. Si au moins il était visible quelque part au coin de l'avenue, au coin de la rue, tu serais facilement en train d'aller constamment lui demander des précisions, de voir ce qu'il veut, ce qu'il aime et tout ce qui va avec. Mais le grand problème que nous avons, c'est que le Dieu que nous avons décidé de servir, le Dieu que nous voulons servir, est invisible. On ne le voit pas. Donc c'est comme si tu te lèves un bon matin et tu dis tiens, je veux servir quelqu'un. Qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vu. Mais comment est-ce que tu dis que tu vas le servir? Je ne sais pas encore comment, mais tu ne l'as jamais vu. Il est où? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Il y a tout ça qui entre en compte. Tu ne l'as jamais vu. Je pense que l'un des plus grands problèmes dans le service de Dieu, c'est le fait qu'on n'a jamais vu Dieu. Alléluia. L'un des plus grands problèmes lorsque l'on sert le Seigneur, c'est dans le fait que l'on n'a jamais vu Dieu. C'est pour cela que le sage est en train de dire dans Ecclésiaste, le prédicateur, il est en train de dire prends garde à toi-même lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que prends garde à ton pied, fais attention à ce que tu diras, ne multiplie pas trop les paroles, parce que Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Donc fais très attention. Donc il est en train de montrer que déjà même pour parler à Dieu, tu dois prendre certaines précautions et certaines mesures, parce qu'il est au ciel et tu es sur la terre. Quand il dit il est au ciel et tu es sur la terre, il est en train de dire il est inaccessible. Il est dans un lieu que toi tu ne peux pas atteindre. Il est dans un lieu que tu ne vois pas. Lorsqu'il dit il est au ciel et tu es sur la terre, il est en train de dire lui il est dans un monde invisible, toi tu es dans un monde visible. Vous ne faites pas partie du même monde. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu sauras me suivre sans interprète, parce que sans interprète je parle rapidement. Est-ce que ça passe? Alléluia. Il est dans un monde inaccessible. Il est dans un monde que tu ne vois pas. Il est dans un lieu, vous n'êtes pas de la même région. Vous n'êtes pas de la même conjoncture. Alors tu dois prendre garde à toi-même, parce que les choses que toi tu penses ne sont pas celles que lui il pense. C'est là que la Bible est en train de dire nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui il est au ciel et nous sommes sur la terre. Lui il est dans le monde invisible
Et nous sommes dans le monde visible. Nous ne sommes pas régis par les mêmes lois. Le monde visible a ses propres lois. Et le monde invisible, le spirituel, a aussi ses lois. C'est-à-dire que si je sers Dieu selon les lois du monde visible, j'aurai un problème parce que lui, il ne fait pas partie du monde visible. Il faudrait donc que je le serve selon les lois du monde invisible, selon les lois, des lois spirituelles et non pas des lois charnelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la plus belle chose qui puisse t'arriver après celle de donner ta vie à Jésus, c'est la décision que tu as prise de servir le Seigneur. C'est l'une des belles choses. Et cette décision ne vient pas en réalité de toi directement, mais c'est Dieu qui a placé en toi ce vouloir-là. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un commence à servir le Seigneur, il ne doit pas se tromper. Ce n'est pas lui qui a choisi en réalité de servir Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi au milieu de 7 milliards d'habitants pour que lui fasse partie de ceux qui vont le servir. Alléluia. C'est-à-dire que dès que tu commences à servir Dieu, tu dois comprendre que c'est un privilège. Et qu'il y avait 7 milliards d'autres personnes qui l'auraient bien pu choisir en dehors de toi. Le jour où tu te décides, le jour où tu entres dans le service de Dieu, tu dois comprendre au plus profond de toi que ce n'est pas un matin où tu avais pris la décision, Seigneur, je veux te servir. Au-delà de cette décision, en réalité, ça ne vient pas de toi. En réalité, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui a été posée sur toi. Et dès le moment où tu entres dans le service de Dieu, en sachant qu'en réalité, c'est la grâce qui t'a choisi, tu le sers automatiquement différemment. Parce que tu prends conscience que c'est un privilège. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu commences à prendre conscience que c'est un privilège. Alléluia. Et ce n'est pas que, bon, je n'avais rien à faire. Non. Mais c'est lui qui est venu au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de ton école, au milieu de ton université. Et il a vu tout le monde, mais il a dit non, c'est toi que je prends. Et dès le moment où tu réalises que le Dieu invisible, le Dieu grand, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait toutes choses, a décidé que toi, tu fasses partie de ses serviteurs, aussi imparfait que tu es, aussi bizarre que nous sommes, aussi incohérent que nous sommes, aussi compliqué que nous sommes, mais il choisit quand même de nous choisir aussi indignes que nous sommes. Tu commences à le servir, mais avec un respect différent que si c'était quelqu'un qui avait choisi lui-même. Alléluia. Alléluia. Lorsque par exemple, tu te lèves un bon matin et tu prends la décision de commencer à nettoyer la route ici dehors. Alléluia. Tu vas te lever, tu nettoies. Si tu te fatigues, tu laisses tomber, n'est-ce pas? C'est toi-même qui as pris la décision, n'est-ce pas? Tu vas nettoyer à un moment, si tu vois, tiens, que je m'arrête sur cette maison-là, tu t'arrêtes et puis voilà. Mais si ce n'est pas toi qui as pris la décision, et que le président a toqué chez vous le matin, à 5 heures, et puis il a dit, non, non, Samuel, ou qui d'autre, je ne sais pas, Martin, voilà, j'ai besoin que tu nettoies la route, j'ai besoin que tu fasses quelque chose sur cette route. Automatiquement, tu prends cela avec une autre considération. Automatiquement, tu considères cela différemment. Parce que si c'était toi-même, tu allais te lever au Salisan Maramnao, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bon, s'il y a un peu de saleté, tu laisses tomber, tu pars. Mais si tu te rends compte que c'est le président qui s'est réveillé très tôt, qui est venu chez vous le matin, qui t'a appelé et qui t'a donné le balai, qui pour te dire va balayer dehors. Tu peux faire le travail que tu aurais fait en 1 heure, mais tu le fais pendant 8 heures de temps. Pourquoi? Parce que tu veux même pas qu'il y ait... C'est le sable, c'est la route, mais tu veux enlever tout le sable qu'il y a sur la route. Tu veux qu'il n'y ait même pas un sachet, un papier, un problème. Pourquoi? Parce que tu es conscient qu'au milieu de toutes les personnes qu'il y avait sur l'avenue, c'est chez vous que le président s'est arrêté. Et tu es conscient que celui qui est venu vers toi, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président lui-même qui t'a confié cette tâche. C'est-à-dire, lorsque tu commences à réaliser que le fait de servir Dieu
ne vient pas de ta propre décision, mais découle d'un choix de Dieu. Premièrement, tu considères cela comme un privilège et deuxièmement, tu prends cela avec beaucoup de sérieux. À cause de la personne de qui ça vient. Si ça venait d'un homme comme toi, tu ne prendrais pas ça avec beaucoup de sérieux. Mais puisque ça vient d'un président, d'un chef d'État, d'un roi, d'un dirigeant, tu prends cela avec une importance un peu plus élevée. L'importance que tu accordes donc à l'œuvre de Dieu détermine et nous montre si tu as réellement compris que c'est l'œuvre de Dieu ou si c'est l'œuvre d'un ami. Le problème, c'est que tu as envie de dire amen, mais c'est comme si le voisin t'a empêché de dire amen. Je ne comprends pas. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. L'importance donc que tu donnes à l'œuvre de Dieu nous montre si tu as réellement compris que c'est l'Éternel qui t'a appelé à le servir ou si tu as l'impression encore que c'était l'œuvre de ton grand-père ou de ta grand-mère. Souvent, c'est qui au grand-père et aux grand-mères, on joue toujours avec, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne s'est jamais appelé notre grand-père. Il a dit à Jésus, même si tu es mon fils, mais ne veux pas faire d'eux des petits-fils, fais d'eux aussi des frères. Parce que si je deviens leur grand-père, ils risquent de jouer avec moi. Alléluia. Il a dit, ne va pas faire d'eux des petits-fils. Si tu fais d'eux des petits-fils, ils vont jouer avec moi. Fais d'eux des frères. Comme ça, ils sont aussi mes fils. Et donc, ils ont la même rigueur que subissent les fils. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Alléluia. Et Dieu a un amour inconditionnel, un amour fort pour ses serviteurs. Dieu aime particulièrement ceux qui le servent. Dieu aime tous ceux qui transpirent pour son œuvre. Vous allez vous rendre compte de combien est-ce que la Bible par plusieurs versets montre comment est-ce que Dieu aime ses serviteurs. La Bible déclare l'Éternel qui aime ses serviteurs. La Bible est en train de dire par exemple dans Ésaïe 52 le verset 13, mon serviteur prospérera, s'élèvera, montera très haut. Plus tard dans le Nouveau Testament, la Bible est encore en train de dire, vous verrez désormais la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, et ainsi de suite. Vous sentez beaucoup de choses comme ça, où vous sentez que l'Éternel aime et a un regard particulier sur ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi faire partie de ceux qui servent le Seigneur est l'une des plus belles choses qui existent. Parce que vous expérimentez le privilège de servir le maître du monde. Je raconte souvent cette histoire. Il y a un homme de Dieu qui arrive à l'aéroport et puis il est escorté par un très long cortège. Il y a un très long cortège qui est en train de l'accompagner avec beaucoup de personnes, de voitures de luxe à l'intérieur. Il atterrit en jet privé, il descend et il y avait aussi un homme d'affaires qui venait aussi d'atterrir. Lui, il était venu dans un vol commercial en business class et puis il voit cet homme de Dieu. Lui, c'était un multimillionnaire. Et il voit quelqu'un qui vient en jet privé, il voit un long cortège en train de l'attendre. Il se dit, bon, ça doit être une grande autorité. Et comme les businessmen savent saisir les opportunités, il n'est pas comme toi quand tu vois, tu commences à critiquer. Non, 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 non. Lui, il va se rapprocher, il essaye un peu de chercher à se rapprocher. Alors la sécurité, là, on l'empêche un peu de se rapprocher, mais elle se présente, il dit, non, 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 je suis tel. Bon, c'est quelqu'un de populaire que l'on connaît aussi. Alors on le laisse approcher l'homme de Dieu. Et lui, il ne connaît pas l'homme de Dieu. Il pose la question, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment est-ce qu'il y a tous ces cortèges? Vous êtes un homme d'État? Vous êtes un ministre? Vous êtes qui? Il dit non, non, je ne suis pas homme d'État. Il dit, ah, pas homme d'État, mais tout ce cortège. Et vous êtes qui? Il dit non, non, je travaille dans l'entreprise qui fournit l'oxygène au monde. Je travaille dans l'entreprise qui fait pousser les arbres. Je travaille dans l'entreprise qui gère les eaux, les fleuves, qui gère les réchauffements climatiques. Je travaille dans l'entreprise qui ordonne au soleil de se lever et de se coucher. Je travaille dans l'entreprise qui nourrit les moineaux, les oiseaux du ciel. Je travaille dans l'entreprise qui habille les lys des vallées. Je travaille dans l'entreprise qui réveille les gens chaque matin et qui leur distribue le souffle de vie. Je travaille dans l'entreprise. C'est ça servir le Seigneur. C'est ça servir le Seigneur. Ton amen n'est pas arrivé.
C'est ça. Lorsque tu sers Dieu, tu fais partie de cette entreprise-là. Et tu dois prendre conscience de cela. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, comme j'étais en train de le dire, le problème, c'est que nous servons un Dieu invisible. Nous servons qui? Un Dieu invisible. Et donc, la bonne motivation de servir Dieu ne suffit pas. La bonne motivation de prendre la décision de se dire j'ai envie de servir Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, j'aimerais moi aussi servir le Seigneur, ça ne suffit pas, frères et sœurs. La bonne décision que tu as prise de commencer à servir Dieu avec ta vie ne suffit pas. Tous ceux qui sont en médias, soyez aussi concentrés, même si je sais que vous travaillez. Alléluia. Ça ne suffit pas. Il faut savoir donc comment est-ce que l'on sert ce Dieu-là. Le fait de prendre la décision, le fait d'être zélé, le fait d'avoir l'énergie, le fait d'avoir la force, le fait d'avoir la belle voix, le fait d'avoir la capacité et l'envie d'être protocole, d'être évangéliste, d'être pasteur, prophète, de recevoir un appel fort, ne suffit pas. Pour servir ce Dieu-là invisible, il faut savoir comment est-ce qu'on le sert. Alléluia. Avant d'aller servir la reine Élisabeth, rassure-toi, on ne va pas juste te recruter et puis le lendemain tu te retrouves dans le palais en train de servir la reine. Sinon tu risques de faire des choses que l'on ne fait pas. Il y a trop de restrictions dans le palais royal chez la reine Élisabeth. Il y a des types de chaussures qui n'entrent pas. Je crois même qu'il y a des chaussures, si ça a plusieurs trous de lacets, je crois plus de 4 ou plus de 3, ces chaussures-là n'entrent pas. Donc toi tu vas venir, tu sapes comme tu veux, mais en réalité le type de chaussures que tu as porté là, ça n'entre pas là-bas. Alléluia. Il y a une heure précise où les choses se passent. Tout est fixé à l'horloge. Il ne s'agit juste pas de bien faire les choses, mais il faut le faire au moment où l'heure est fixée là dans le palais. Il y a des restrictions, il y a un protocole, il y a toutes choses. C'est-à-dire que si tu dis, ah, je vais être bénévole pour servir la reine ou quoi que ce soit, ça ne suffira quand même pas. Il faudra maintenant que tu saches exactement comment est-ce que l'on sert la reine, comment est-ce que l'on sert le roi, comment est-ce que l'on sert ce Dieu invisible-là. Et on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de foi, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui aiment Dieu, qui sont zélés pour Dieu, qui veulent servir Dieu, qui peut-être même servent le Seigneur déjà, mais ne savent en réalité pas comment est-ce qu'on sert Dieu. Et croient servir Dieu, mais en réalité, ils font beaucoup de choses sans pour autant servir Dieu. Ils font des choses qui semblent être chrétiennes, mais sans réellement servir le Seigneur. Ils font beaucoup de choses qui semblent être religieuses, mais sans pour autant servir le Seigneur. Servir le Seigneur ne va pas selon la compréhension des hommes, mais selon ce que lui, il a dans sa pensée. Alléluia. Le fait que tu te décides, d'ailleurs moi j'ai déjà envie de servir Dieu, mais on me bloque. Non, peut-être on te bloque parce que tu ne sais pas encore comment servir Dieu. Ah mais faites attention, hein. Est-ce que vous savez combien de personnes n'aiment plus servir Dieu? Ceux qui ont eu moins chance, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a envie de servir Dieu, il faut bien le gérer. Non, même s'il a envie de servir Dieu, s'il ne sait pas comment est-ce que l'on sert Dieu, ça ne sert à rien. Il faut d'abord qu'il apprenne comment est-ce que l'on sert ce Dieu-là. Frère, Dieu n'est pas... Comment est-ce que je peux appeler ça? Dieu n'est pas un parti politique où on prend tout le monde. Tout le monde peut venir, il entre en Ngouloupae, tout le monde commence à faire des histoires. Non, 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 non. Alléluia. La Bible déclare même il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est-à-dire qu'on vous appelle comme vous recevez quoi, les offres d'emploi. Plusieurs reçoivent, vous venez plusieurs. Mais il y a l'entretien, il y a l'examen, il y a les tests, il y a l'interview. Et ensuite, ceux qui vont rester, ce sont les élus. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est ce que vous devez comprendre. La bonne motivation que tu as, le cœur que tu as, la capacité de te dire,
Ah, même si j'ai cours ou quoi que ce soit, j'ai envie de servir Dieu. Je veux d'abord aller, même si je dois aller au marché, même si je suis marié, que j'ai beaucoup d'occupations, je veux servir Dieu. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tu saches comment est-ce que l'on sert l'Éternel. Alléluia. Alléluia. J'aime formidablement ce texte de Rois. Mes lecteurs, j'espère qu'ils sont là. De Rois 17, 26 à 27. Est-ce qu'on est en direct? Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct. De Rois 17, 26 à 27. Des Rois chapitre 17. Oui. À partir du 26e verset jusqu'au 27e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ne connaissent pas la manière, directement la manière. La manière de servir le Dieu du pays. Oui. Il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir. Il a envoyé contre elles, qui le Dieu du pays a envoyé contre ces nations que tu as transportées, contre elles des lions. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière. Le problème n'est pas servir le Dieu du pays, mais le problème c'est connaître la manière de servir le Dieu du pays. C'est-à-dire que ces nations-là avaient peut-être la bonne volonté de servir l'Éternel parce qu'il s'agit de l'Éternel, mais elles ne connaissaient pas la manière de le servir. Dites-moi la manière. Bouge le voisin, dis-lui, est-ce que tu connais la manière? Change de voisin, dis à l'autre voisin, est-ce que tu connais la manière? Alléluia. C'est là que ça se passe. Le problème n'est pas de servir, mais de connaître la manière. Dis au voisin, avant de servir, connais la manière. Come on, come on. Continue le verset 27. Le verset 27, le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amené de là en captivité et qu'il parte pour s'y établir. Qu'il parte pour s'y établir. Pourquoi? Et qu'il leur enseigne. Et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. La manière de servir le Dieu du pays. J'aime la version Semeur. Écoutez ce que la version Semeur dit. Alors ils s'adressèrent au roi d'Assyrie en lui faisant dire: les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Parce que servir, c'est worship. Worship, c'est adorer. Worship, c'est service. Alléluia. Servir, c'est adorer. Voilà pourquoi servir Dieu est une adoration. Lorsque je sers Dieu à l'église, c'est ça mon adoration pour Dieu. Une meilleure adoration que de dire je te loue, je t'adore. Celui qui sert Dieu adore Dieu mieux que celui qui lève les mains en train de dire je te loue, je t'adore. C'est-à-dire que celui qui est au protocole, qui peut-être n'a pas le temps d'être concentré comme toi qui es concentré dans la prière parce qu'il doit accueillir les gens, est en train d'adorer mieux que toi. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sers Dieu, tu adores Dieu. Servir Dieu est une adoration. Le mot adorer chez les Hébreux et le mot servir sont deux mots proches. Et parfois c'est le même mot. Alléluia. Celui qui sert est en train d'adorer. Voilà pourquoi ne sois pas impressionné par celui qui se lève là. Il pleure. Et toi tu es là en train d'intercéder pour les autres. Tu es là en train d'accueillir les gens, en train d'essuyer les chaises. En essuyant les chaises là, tu es en train de donner à Dieu une adoration profonde. Tu es en train de prêcher ta prédication. Quand je prêche ici, je t'enseigne toi, mais j'adore Dieu. Quand je prêche, toi je t'enseigne, mais Dieu je l'adore. Parce que je suis en train de faire quoi? De servir. Dieu voisin, celui qui sert adore. D'une bien meilleure adoration que celui qui n'a que des paroles. Alléluia. Alléluia. Et il dit quoi? Ils ne connaissent pas les règles à suivre. Directement les règles à suivre. C'est-à-dire qu'il y a des règles à suivre
pour adorer le Dieu du pays, pour servir le Dieu d'Israël. Partout où on parle de servir, vérifie bien, il doit y avoir des règles à suivre. S'il n'y a pas de règles à suivre dans ton service pour Dieu, ce n'est pas Dieu que tu sers. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et on a beaucoup de gens avec beaucoup de zèle, beaucoup d'onction. Avoir l'onction ne signifie pas connaître les règles. L'onction, c'est l'équipement. Mais il te faut, au-delà de l'équipement, connaître la manière d'utiliser l'équipement. Il te faut connaître la manière de servir. Alléluia. Il y a des gens avec trop de réma, mais ne savent pas servir Dieu très bien. Pourquoi? Le réma n'est pas la manière d'eux. Dis avec moi la manière d'eux. Il y a des règles. Ils ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Alors, ce Dieu, il parle du Dieu d'Israël, a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. C'est-à-dire que lorsque tu ne connais pas la manière et les règles à suivre pour servir Dieu, le service que tu fais pour Dieu devient finalement ta malédiction. Ils ont la volonté de servir Dieu. Ils commencent. Et en le faisant, des lions commencent à sortir pour les dévorer. Donc au moins, ils auraient dû croiser les bras et ne rien faire. Les lions ne seraient pas venus. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à servir sans connaître la manière. Et des lions sont venus pour être en train de les dévorer. Il est préférable de ne pas servir Dieu que de le servir et mal le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir Dieu, ou bien que tu peux te dire, ah, au moins Nibiache, que je croise en moi mes bras. Non. Servir Dieu t'apportera les plus grandes récompenses que le monde n'a jamais connues. Mais pourtant, il est préférable de ne pas servir Dieu et de croiser tes bras t'asseoir que plutôt que de le faire et de mal le faire. Parce que même le lion que tu n'as pas dérangé, que tu ne connais pas, viendra te dévorer parce que continue makamu o habité. Tu es entré dans des choses que tu ne maîtrises pas. Tu es entré dans des choses que tu ne connais pas. Et on a beaucoup trop de jeunes qui passent de maladie en maladie, de problème en problème. Les choses sont bloquées dans leur vie. Plus rien n'avance, les choses ne marchent pas. Pourquoi? De quoi? Environnement. Et il n'aurait pas eu ces problèmes-là. Est-ce que tous ceux qui sont faits médecine ici peuvent dire Amen? Alléluia. Que tous ceux qui sont à l'université qu'ils disent Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la manière. Fils, le serviteur c'est ancien. D'accord, mais si tu veux entrer dans l'histoire des serviteurs là, cherche les règles. Reste à toi alors un fils.
à la maison, assieds-toi, mange, dors et adore ton père. Mais si tu veux entrer dans les histoires des serviteurs, connais la manière de servir. Quand un fils est à la maison avec papa, il n'a pas de problème. Mais s'il veut entrer dans l'entreprise familiale, il est soumis aux mêmes règles que ceux qui télé, il suit la télé, il fait tout ce qu'il veut. Mais dès le jour où il dit, papa, je veux servir, je veux aussi aller travailler à l'entreprise, il doit savoir qu'à l'entreprise, il n'est pas fils. À l'entreprise, il est serviteur. Et il y a des résultats qu'on attend. On attend de lui. Dans l'entreprise, il y a un règlement d'ordre intérieur. Donc à la maison, il n'y en avait peut-être pas. À la maison, tu pouvais tout faire, le père va te pardonner, il va, mon fils, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais si tu vas à l'entreprise, il y a des suspensions. Il y a des réductions de salaire. Hein? Ton amène n'est pas arrivé. On doit comprendre que dans les choses spirituelles, l'un, ce qui vient ne vient pas exclure l'autre, mais vient compléter. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Si tu veux ne plus avoir simplement le titre de fils, mais devenir serviteur, alors tu dois poser la question, quels sont les principes des serviteurs? Mais le problème des fils, c'est qu'ils, quand ils viennent dans l'entreprise, ils se disent, moi je suis le fils à papa. Sauf que quand il arrive dans l'entreprise, il entend des principes bibliques qui disent, l'Éternel ne fait exception de personne. Ah, ça change tout. C'est-à-dire, même si tu es fils à papa, ici, il ne fait exception de personne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de, oh non, tu vois, moi je suis vraiment le bien-aimé. Moi je suis le cousin de Dieu. Il n'y en a pas. Moi je suis le neveu. Vous savez, les neveux ont toujours des traitements de faveur. Le fils à la maison le frappe et puis le neveu, lui, on lui donne des bonbons et tout. Non, quand tu arrives dans l'entreprise, il n'y a plus tout ça. Il y a les principes. Tu arrives en retard, tu t'enregistres. Je suis arrivé en retard. Pourquoi? Tu es entré dans l'entreprise, tu dois suivre les principes de l'entreprise. La famille est le royaume. Dans la famille, il y a beaucoup de choses favorables. Dans le royaume, il y a beaucoup de restrictions. Nous sommes dans la famille de Dieu. Mais il vient et fait aussi de nous des rois et des sacrificateurs. Il nous faut aussi entrer dans le royaume. Mais dans le royaume où tu entres, il y a des principes. Il y a des règles à suivre. Et lorsque tu joues avec les principes et les règles, tu subis les conséquences de ceux qui jouent avec les principes et ces règles-là. Alléluia. Ces gens-là, ce n'était pas qu'ils connaissaient la manière, mais qu'ils avaient refusé d'appliquer ce qu'ils connaissaient. C'est plus coupable. Ces gens-là ignoraient. C'est-à-dire que dans le service de Dieu, l'ignorance est punissable. Dans tout le reste, la Bible déclare, je vous pardonnerai vos temps d'ignorance. Mais dans le service de Dieu, si tu ne connais pas, c'est toi qui as un problème. Tu dois chercher à connaître. Voilà pourquoi ne fais jamais l'œuvre de Dieu sans connaître. Je répète, ne fais jamais l'œuvre de Dieu sans connaître. Ne fais jamais des choses pour Dieu dans l'ignorance. Tu dois chercher à connaître comment ça se passe. La Bible déclare, Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La Bible ne dit pas maudit soit celui qui ne fait pas l'œuvre de l'Éternel. Mais maudit soit celui qui fait, mais qui le fait avec négligence. Donc, autant que je décide de ne pas faire, je ne serai ni béni ni maudit. Au moins je suis encore au centre. Je peux me battre avec mes propres efforts et je réussis. Alléluia. Mais si je viens faire et que je fais avec négligence, je m'attire la malédiction au lieu de m'attirer la bénédiction. Il faut connaître les règles à suivre. Il faut connaître la manière de servir Dieu. Frère, Dieu est Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Nzamba Nzambe. Mungu, il est au-dessus de tout. Donc imagine seulement la gloire de Dieu là. Si déjà la présidence, on ne prend pas n'importe qui. Si déjà
dans je ne sais pas moi quelle entreprise. Vous pouvez être à plusieurs, on vous appelle, il n'y a pas de problème, mais on va sélectionner encore après. Et maintenant tu penses que Dieu, il peut accepter des bêtises. Lui il est au-dessus de toutes ces institutions-là. Il est élevé au-dessus de toutes ces choses. Quel respect doit être accordé à sa personne et à son nom. Voilà pourquoi il leur a dit, quand vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom ne soit pas mélangé, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit respecté. C'est-à-dire, quand il s'agit de te servir là, on ne mélange pas ça avec le reste. Que ce soit mis à part, que ce soit respecté, qu'on ne touche pas, qu'on ne joue pas avec. Alléluia, alléluia. Dieu au voisin, épargne ta vie des malédictions inutiles. Change de voisin, dis-lui: épargne ta vie des malédictions inutiles. Alléluia. Je serai en train de chuter ici. J'aime la version Semeur qui est en train de dire: maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Bizarrement, la version Semeur nous donne déjà un principe. C'est-à-dire que lorsque tu décides de faire l'œuvre de l'Éternel, tu dois y mettre. Ça nous donne déjà un principe. C'est-à-dire, dès le moment où tu décides de faire l'œuvre de l'Éternel, tu dois te rassurer d'y mettre ton cœur. Si tu ne mets pas ton cœur dedans, frère, enlève aussi tes pieds, enlève aussi tes mains. Dans l'œuvre de Dieu, on ne met pas les mains, on ne met pas la voix, on ne met pas les yeux, on ne met pas la capacité de prêcher. S'il n'y avait pas de cœur, enlève aussi les pieds, les mains, la voix, enlève. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je disais, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Comment donc servir ce Dieu invisible? Ce Dieu qu'on ne voit pas, ce Dieu qu'on ne connaît pas. Pierre est en train de dire, je paraphrase: celui que vous aimez sans avoir jamais vu. Celui que vous aimez sans l'avoir vu. Josué 1, le verset 1, et ensuite on lira Josué 1, le verset 7 à 8. Comment donc servir ce Dieu-là invisible? Je veux le dire rapidement, je pourrais continuer la fois prochaine à partir d'ici parce que je dois prendre des questions. Oui. Josué chapitre 1, le verset 1er. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. 7 à 8. 7 à 8, il est écrit: fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Ce qui se passe ici, c'est que Moïse vient de mourir. Moïse qui, serviteur de l'Éternel. Et jusque là, c'est Josué, serviteur de Moïse, qui va maintenant devenir aussi serviteur de l'Éternel. Alléluia. Moïse, qui servait Dieu, vient de partir. Josué, lui aussi maintenant va reprendre le flambeau, va commencer à servir. Mais va commencer à servir ce Dieu que lui n'a pas vu comme Moïse. Un Dieu invisible. Mais lui va commencer à servir qui? Un Dieu invisible. Alors Dieu vient lui dire: d'accord, petit, maintenant je veux marcher avec toi. Maintenant tu vas me servir. Mais écoute, agis fidèlement selon ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est-à-dire que lorsque tu commences à servir Dieu, Dieu ne viendra pas avec de nouveaux principes. Il viendra avec les principes qu'il avait donnés à Moïse. Ah mon Dieu, tu n'as pas entendu. Lorsque le Dieu invisible vient vers toi pour que tu le serves, il ne t'apportera pas des principes propres à toi. Il ne t'apportera pas de nouveaux principes. Il viendra avec les mêmes principes qu'il avait prescrits au Père.
il viendra avec les mêmes principes qu'il avait prescrits à Moïse. Il viendra avec les mêmes principes qu'il avait prescrits aux apôtres. Il viendra avec les mêmes principes qu'il avait prescrits aux prophètes. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Moïse marche avec Dieu, Dieu lui parle, Dieu lui dit tout ce qu'il doit faire. Lorsque Josué vient, Dieu lui dit, je n'ai plus rien de nouveau à te dire. Prends tout ce que j'avais dit à Moïse, applique ça. Dieu lui dit, cette conversation que j'ai avec toi sera peut-être la dernière. Donc, prends maintenant tout ce que j'avais dit à Moïse, applique ça. Le jour où tu as entendu la voix de Dieu pour t'appeler, c'est peut-être la dernière fois que tu entends la voix de Dieu. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Le jour où tu as pris sa voix pour t'appeler, c'est peut-être la dernière fois où tu l'entendras. Le reste du temps, ce sera ce qu'il a prescrit à Moïse. C'est-à-dire ce qui est écrit dans cette Bible. Il lui dit que ce livre de la loi, le livre là qui avait écrit ça, c'est Moïse. Ce livre là, ça venait d'où? De ce qu'il avait dit à Moïse. Il lui dit que ce livre là ne s'éloigne pas de ta bouche. N'attends pas que je vienne te dire de nouvelles choses, sinon tu attendras longtemps. N'attends pas que je vienne te donner de nouveaux principes, sinon tu attendras longtemps. Prends ce que j'avais dit à Moïse et applique cela. Alléluia. C'est pour cela que Paul est en train de dire, si quelqu'un d'autre vient pour vous annoncer un évangile que nous ne vous avons pas annoncé, qu'il soit anathème. Et il ajoute, même si c'est un ange. Il dit, même si c'est un ange, s'il vient vous dire des choses que moi, Paul, je ne vous ai pas dit, qu'il soit anathème, ne le considérez pas, chassez-le, frappez-le, éloignez-le. C'est la même chose que Dieu dit à Josué. Si un ange t'apparaît pour te dire des choses que moi, je n'ai pas dit à Moïse, qu'il soit anathème. Applique ce que je dis à Moïse. Et aujourd'hui, ça englobe quoi? Ça englobe quoi? Ça englobe toute cette parole. Cette parole que nous avons est la ligne de marche pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans connaître et appliquer ce livre de la loi. La loi. Les règles, comme l'on dit à Dissémeur. Les règles. Il dit, Josué, je veux marcher maintenant avec toi. Mais, je ne veux rien te dire de nouveau. N'attends pas que je vienne te dire, maintenant là, vous voyez, quand vous arriverez tel jour, voilà, que les autres là aussi commencent à laisser les cheveux comme ça. Ou à faire. Il dit, non, je ne veux rien te dire. Tout ce que j'avais à te dire, j'ai déjà dit à Moïse. Dieu en a déjà fini avec nos pères. Il a fini tout le dossier chez les pères. C'est à nous de prendre ce que Dieu leur avait dit et d'appliquer cela. C'est à nous de prendre tout ce qui est dans cette parole et d'appliquer cela à la lettre. Ton amen n'est pas arrivé ici, c'est dangereux. Alléluia. Là-bas derrière, vous n'avez pas dit amen. Donnez-moi un amen bien là-bas derrière. Alléluia. Alléluia. N'attendez pas quelque chose de nouveau. Dis à Josué, si tu attends que je te montre aussi mon dos, comme à Moïse, tu attendras longtemps. Josué, si tu attends que je vienne aussi dans le buisson, Paul et Sana. Tu vois un Paul et Sana. Alléluia. Il lui a dit tout. J'ai déjà tout fini, j'ai déjà tout dit à Moïse. Le problème, c'est que nous avons beaucoup trop de fils qui veulent travailler sur leur propre chemin au lieu de continuer le chemin sur lequel le Père était passé. Il lui a dit, continue seulement la même direction que j'avais donnée. Continue seulement là-bas. Alléluia. Il n'a pas dit à Moïse, à Josué, bon, rentrez, retraversez la mer Rouge, rentrez vers l'Égypte. Et puis, à partir de là, je vais vous montrer maintenant le chemin là de 11 jours. Parce qu'il y avait une route qui pouvait faire juste 11 jours et ils arrivent à Cana. Alléluia. Il n'a pas dit, rentrez maintenant en arrière. Et puis comme ça, vous allez prendre la route là de 11 jours et puis vous arrivez. Les histoires de 40 ans de Moïse ici, ça ne sert à rien. Non. Il a dit, prends les mêmes choses que je dis à Moïse. Applique ça. Alléluia. Nous n'inventerons pas de nouvelles règles. Dieu n'inventera pas de nouveaux principes avec nous. Je répète, Dieu n'inventera pas de nouveaux principes avec nous.
Les méthodes de Dieu peuvent changer, mais ses principes restent les mêmes. Je répète, les méthodes de Dieu changent, mais ses principes restent les mêmes. Alléluia. Il a changé de méthode avec Josué plusieurs fois, mais les principes sont restés les mêmes. Moïse utilisait la verge, Josué a utilisé l'arche pour séparer la mer. Devant la mer Rouge, Moïse a levé la verge devant le Jourdain. Josué, il a mis l'arche sur les sacrificateurs ont mis les pieds sur le Jourdain s'est ouvert. Mais les principes sont restés les mêmes. Les méthodes de Dieu peuvent changer avec toi, mais détrompe-toi, les principes n'ont pas changé. Le problème, c'est que souvent quand on voit les méthodes de Dieu changer, on pense qu'il a aussi changé. Souvent, quand on voit les méthodes de Dieu changer, on a l'impression que les principes aussi, eux, vont changer. Les principes ne vont pas changer. Même si toi, Dieu t'utilise un peu différemment, rassure-toi, les principes bibliques resteront les mêmes. Même si aujourd'hui les méthodes ont changé. Avant, celui qui prêchait, il n'avait que sa voix et criait. Ah! Quelque temps après, il avait maintenant un micro et des instruments. Les méthodes changeaient, mais les principes restaient les mêmes. La sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, les principes restaient les mêmes. Alléluia. Hier, les gens pouvaient dire hey, Internet c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, le même pasteur là pendant le confinement qui disait l'Internet c'est la sorcellerie, vous l'avez vu en train de faire le live, en train de dire allez, venez, nous sommes déjà en direct. Hier, il disait c'est la sorcellerie et c'est Satan. Le confinement est venu, allez, il a ouvert un compte Facebook. Venez. Et il avait 2 personnes en train de le suivre, lui et son épouse. Partagez le live, personne ne partage. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a cru que comme Dieu ne change pas de principe, il ne change pas aussi de méthode. Les méthodes changent. Ce sont les principes qui restent les mêmes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une centaine de personnes ici, mais ceux qui nous suivront en direct seront des milliers. Les méthodes de Dieu pour atteindre plus de personnes changent, mais les principes restent les mêmes. Vous devez donc apprendre à faire la différence entre les méthodes de Dieu et les principes de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a une grande différence, une longue marche entre les méthodes de Dieu et les principes de Dieu. Ne crois pas que tu échapperas aux principes de Dieu parce que Dieu maintenant utilise des nouvelles méthodes. Ne crois pas que parce que, tu sais, hier pour prêcher, c'était compliqué. Hein? Nous on a été dans des églises où tu fais 10 ans à l'église, on ne te donne pas de micro. Hein? Aujourd'hui, tu peux te réveiller le matin, seulement tu ouvres Facebook. Tu écris pasteur, évangéliste, docteur, prince, KMB. Et j'espère que ce n'est pas le nom de quelqu'un. J'ai pris ça seulement au hasard. J'ai pris au hasard. Alléluia. Alléluia. Tu écris et le lendemain, allez, venez partager le live. Tu commences à prêcher sur Internet. Ne pense pas parce que tu as échappé à la méthode, peut-être de je ne sais pas quoi, que tu échapperas à tous les autres principes. Même si c'est en live et en direct sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, que toi tu sers Dieu, les principes de Dieu resteront les mêmes. Même si toi c'est juste une page Instagram où tu envoies des édifications, puisque tu es en train de servir Dieu, tu seras soumis au même principe que celui qui est sur la chair. Et le problème c'est parce qu'on croit que puisque la méthode est différente, le principe va être différent. Non, le principe va rester le même, la méthode sera différente. Alléluia. Ne crois pas que parce que celui qui prêche ici va préparer sa prédication dans la prière pendant longtemps, et toi qui prêches en direct, tu regardes juste le verset, tu dis d'accord, je prêche en direct, c'est fini. Non, puisque c'est prêché, tu ne vas pas échapper au principe de la préparation dans la prière. Est-ce que quelqu'un commence maintenant à comprendre ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Et on a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des grâces, qui ont des talents, qui ont l'art oratoire, qui ont la volonté, qui ont le zèle.
pour servir Dieu, que ce soit dans un département, dans le ministère de la parole, peu importe. Mais malheureusement, qui ignorent les principes. Et ils ont cru que parce que Dieu a changé de méthode, que Dieu a changé de principe. Il n'a pas changé de principe. Les principes sont restés les mêmes. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement, je veux prendre quelques questions. Sois rapide, j'espère que ta question est déjà prête. Il fallait être en train de la prêter. On ne va pas traîner. Et ceux qui supervisent le live, faites-nous signe au cas où il y a des questions là en direct. S'il y a des questions pour ceux qui sont en live, faites-nous aussi signe. On va prendre les questions et de l'auditoire et du live. Voilà, rapidement. Rapidement, on ne va pas traîner. Rapidement. Tu as une question par rapport à ce que j'ai dit ce soir? Sois rapide et pose ta question. Oui. Tu te lèves, tu te présentes et tu poses ta question. Moi, c'est la sœur Nadège. Je voulais savoir si Bonsoir, sœur Nadège. Bonsoir. Oui. Je voulais savoir si c'était dangereux de servir Dieu sans appel, même si on respectait les principes et tout ça. Ok. Est-ce que c'est dangereux de servir Dieu sans appel? Vous savez, lorsque l'on parle de l'appel, il y a plusieurs dimensions ou il y a plusieurs types d'appels. Alléluia. Étant chrétiens, nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire à parler aux autres de Jésus. C'est-à-dire à servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Dès le jour où tu es devenu chrétien, où tu as cru en lui, tu es entré automatiquement dans l'appel du service, celui de servir le Seigneur. Mais le problème, c'est lorsqu'il s'agit maintenant de l'appel des 5 ministères, des ministères de la parole. Ça, c'est encore un autre type d'appel. Ce n'est pas un appel que tout le monde reçoit quand il devient chrétien, d'être pasteur, prophète, apôtre, docteur ou évangéliste. Ça, c'est un autre appel. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te convertis, tu es appelé à servir Dieu. Tu dois maintenant découvrir peut-être dans quel contexte ou dans quel cadre ou dans quel couloir est-ce que toi tu dois servir le Seigneur, ou tu es appelé à servir le Seigneur, dans quel couloir, dans quel domaine. Mais nous avons tous l'appel à servir Dieu basiquement. Mais pour ce qui concerne les 5 ministères, il vous faut encore un autre type d'appel qui va bien au-delà juste du fait que tu t'es converti. Il faut un autre. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu a appelés aux 5 ministères, mais avant qu'ils ne se convertissent. Dieu l'a appelé, Dieu l'a parlé des 5. Dieu l'a dit, tu es mon Seigneur, mais il n'était pas encore converti. Mais Dieu l'avait déjà appelé aux 5 ministères, mais il n'était pas encore converti. Dieu a attendu qu'il se convertisse. Quand il s'est converti, et il a commencé maintenant. Alléluia. Mais il était appelé à cela avant. Alléluia. C'est un autre type d'appel. C'est un appel bien différent. Mais basiquement, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et il est très dangereux de servir dans les 5 ministères sans appel. Très dangereux pour toi-même. Rassure-toi, tu seras une bénédiction pour les autres. Rassure-toi, des gens même pourront se convertir par ce que tu seras en train de faire. Mais ce sera quand même dangereux pour toi. Mais bon, si tu sers dans les 5 ministères sans appel, au moins que ça serve à convertir 2-3 personnes. Mais quand ça va te créer des problèmes, c'est ton affaire avec Dieu. Alléluia. Moi je suis de ceux de Paul qui disent, bon, de toutes les façons l'évangile n'est pas moins prêché. Mais il y aura maintenant d'autres problèmes à côté du fait que tu as servi sans appel. Parce que quand tu sers sans appel pour les 5 ministères, tu n'auras pas l'équipement qu'on donne à ceux qui sont appelés. Et j'en parlerai peut-être un autre jour. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes dans les 5 ministères. Ils combattent les miracles, ils combattent ceci, cela, parce qu'il n'a pas été appelé. S'il avait été appelé, on lui aurait donné ça comme équipement. Mais tellement qu'il n'en a pas comme équipement, il commence à combattre. Parce que lui, c'est un faux appelé. Je ferme la parenthèse. Est-ce que je t'ai répondu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Une autre question? Rapidement. Qui c'est? Oui. Moi, c'est Charlie. Rapproche le micro, Charlie. Je voulais savoir si on peut servir Dieu, mais on ignore les méthodes ou les principes. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir les principes? Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour savoir le principe? Il faut venir quand le prophète enseigne. Comme dans une école de ministère comme ça. Acclame le Seigneur. C'est pour ça que je fais ces écoles de ministère, pour t'apprendre maintenant les principes. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut
Ce qu'il faut, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Comme tu es assise là, c'est ce que je suis en train de te donner les principes. Oui. Y a-t-il une autre question? Levez-vous, présentez-vous et posez votre question. Oui. Moi, c'est Chanceline. Chanceline, rapproche le micro, n'aie pas peur. Je voulais juste savoir si tu travailles pour Dieu, tu sers Dieu, bien sûr. Mais auparavant, tu avais des choses que tu faisais. Oui. Mais tu connais maintenant les principes et tout. Oui. Donc, je voulais juste savoir si on peut servir l'Éternel et on peut encore avoir des difficultés comme ça dans la vie. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Si j'ai bien compris ta question, c'est-à-dire, tu veux servir Dieu, mais il y a peut-être des péchés dans ton passé, des choses comme ça. C'est ça? Ok. Alors, tu veux savoir maintenant, est-ce que tu peux servir Dieu, mais avec ces difficultés-là? Avec ce genre de péché ou quoi que ce soit? Si tu le peux, si je dois utiliser le verbe pouvoir, tu le peux. Mais malheureusement, tu ne le dois pas. Il faut tout faire pour que ta vie soit en ordre avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que servir Dieu veut dire que tu seras tout le temps fort et que tu ne commettras jamais d'erreur dans ta vie. Non. La Bible déclare: qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? S'il tombe, son maître le relèvera. C'est-à-dire que quand je suis serviteur, je me suis rassuré d'abord, d'avoir mis ma vie en ordre. Mais si pendant que je sers le Seigneur, il y a une erreur que je commets, le maître lui-même vient se charger de me fortifier, de me relever. Mais je ne peux pas être en train de servir Dieu en sachant que j'ai des choses que je continue de faire consciemment, sciemment, sans vouloir les arrêter un jour. Là, je m'attire la malédiction et des lions viendront me dévorer, comme dans le texte que nous avons lu, parce que ça veut dire que je suis en train de servir Dieu sans connaître la manière de le servir. Alléluia. Voilà. Il y a une question en direct? Oui. Pasteur James, prends la question. Oui. Oui, c'est la sœur Véronique Gabsubo. Oui. Elle demande comment reconnaître qu'on n'est pas appelé. Comment reconnaître? Comment connaître qu'on n'est pas appelé? Ok. Peut-on ne pas avoir d'appel? Ok. Alors, je pense que je vais... c'est pas mon thème de ce soir, mais voilà. Je vais répondre rapidement. La réponse se trouve dans ce que j'ai dit à la sœur. Basiquement, nous sommes tous appelés à servir Dieu dans un département, dans ceci, dans cela, dans un domaine. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui Dieu lui a dit: bon, toi tu peux être un chrétien mais ne me sers pas. C'est faux. Tous nous sommes appelés à servir Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, dans un domaine qui est particulier, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alors comment reconnaître que tu n'es pas appelé par exemple à servir dans les 5 ministères? Comment tu reconnais que ton père ne t'a pas appelé? À la maison, comment tu sais que maman ne t'a pas appelé? Elle ne t'a tout simplement pas appelé. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas prouver ce qui n'a jamais existé. On ne prouve que l'existence de quelque chose. On ne prouve, c'est difficile. Il y a une règle en physique qui fait en sorte qu'on ne peut pas prouver l'inexistence des choses. Même en mathématiques, c'est difficile de prouver l'inexistence des choses. Peut-être ça voudrait dire... Tu ne peux pas demander, voilà, est-ce qu'on peut... comment reconnaître que Dieu ne m'a pas appelé? Non, s'il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé. S'il t'a appelé, tu aurais entendu qu'il t'a appelé. Quand tu es à la maison et que maman t'appelle, tu entends maman prononcer ton nom. Judith, Gédéon ou je ne sais pas moi qui. Alléluia. Comment reconnaître que tu n'as pas reçu d'appel? C'est que tu n'as entendu aucune voix, tu n'as reçu aucun appel. Alléluia. Moi, dans le domaine de l'appel, j'aime pas qu'on se complique. Oh, les signes de l'appel, j'aime pas ces histoires-là. C'est ça qui a fait en sorte que beaucoup de gens se sont trompés. Et on a mis les signes de l'appel quand tu sens que tu sais bien faire quelque chose, quand tu prêches bien. Parfois, c'est juste le talent oratoire. Tu es juste un bon orateur. Tu peux être conférencier de Raobank ou d'une entreprise. Hein? Mais en réalité, ce n'est pas l'appel. L'appel, c'est l'appel. C'est pour ça que la Bible a dit appel. C'est-à-dire, banakuita. Babengio. Donc tu es assis au qui penam toi bengio. Dis avec moi, avance prophète. J'aime jamais me connaître. Oh, les signes d'un... On se trompe souvent avec les histoires des signes. Les signes sont toujours trompeurs à un certain niveau. Alléluia.
Hein, parfois les signes disent vrai, parfois les signes se trompent. Voilà. Il y a une autre question en direct, oui. Oui, en direct, il y a une autre question. C'est Ludwig Frank. Oui. Shalom prophète. J'aimerais savoir comment grandir dans son couloir. Voilà, on va répondre à tout ça plus tard parce que ce n'est pas ma leçon de ce soir. Y a-t-il une autre question ici à l'intérieur dans l'auditoire? Il y en a encore en direct. Vous voyez que vous rêvez, hein? Leslie Obama. Oui. Avoir les dons spirituels signifie-t-il qu'il y a un appel dans notre vie? Oui, il y a un appel à servir Dieu normalement comme tout le monde, mais pas forcément un appel au sein du ministère. Je reviens constamment à ce que j'avais dit. Alléluia. Je peux avoir le don de prophétie, mais je ne suis pas prophète. Si je parle en langue, est-ce que ça veut dire que je suis pasteur? Non. Si je quoi? Quel autre don? Donnez-moi n'importe quel don. J'ai le don de foi. Est-ce que ça veut dire forcément que je suis apôtre? Non. Alléluia. Voilà. Mais ça veut, si j'ai un don, c'est un équipement. Ça veut dire que je suis déjà appelé à servir Dieu dans l'église ou dans la société de manière basique. Mais pas forcément un appel au sein du ministère. Voilà. Il y en a encore. Oui. En tout cas, ça n'arrive. Eux là-bas, ils ne jouent pas. Eux, quand ils commencent, ils commencent. Vous ici, vous traînez, tu réfléchis. Oui, attendez, je vais prendre une autre question dans la salle d'abord. Oui, il y a une question dans la salle. Amen. Amen. Je m'appelle Michael. Prophète, je voulais savoir... Tu t'appelles? Michael. Ok. Je voulais savoir les avantages liés à la connaissance et à l'application des principes et méthodes pour servir Dieu. Les avantages déjà, c'est que les lions ne vont pas te dévorer. Le premier avantage, c'est d'avoir ta vie sauve. C'est le premier avantage. Et il y en a plusieurs autres. C'est que quand tu sers le Seigneur comme il faut que tu le fasses, demain il pourra te dire: entre dans ma joie, fidèle et bon serviteur. Il n'a pas juste dit entre dans ma joie, serviteur. Non, il a précisé fidèle et bon serviteur. On en parlera, oui. Leslie Obama. L'effet de vivre des expériences surnaturelles avant d'être converti signifie-t-il un appel aux 5 ministères? Non. Non. À moins que dans l'une de ces expériences spirituelles, Jésus t'appelait ou que Dieu t'appelait, d'accord. Mais ce n'est pas parce que j'ai vu un ange quand j'étais encore enfant que ça veut dire que Dieu m'a appelé au sein du ministère. C'est faux. Peut-être qu'il venait, c'était l'ange gardien. Alléluia. C'était peut-être ton ange gardien. Alléluia. Oui. il est là pour te garder. Et puis toi, tu commences à entrer dans l'histoire du ministère. Il dit: moi, je n'étais pas là pour ça. Même l'ange lui-même s'étonne. Il dit: hey, tu es entré là-bas comment? Moi, j'étais juste là pour t'empêcher de manger ce poisson-là que ton ami te donnait à l'école. C'est tout. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la dernière question dans la salle? Et on va clôturer là pour ce soir. Il y en a là-bas. Non, là-bas, je sais qu'il peut y en avoir même 1000. Oui. Prenons la dernière question là-bas. Bon, j'ai sorti quelques questions bizarres. Oui. Tous ceux qui nous suivent en direct, ce n'est pas moi qui ai dit que vos questions sont bizarres. C'est le pasteur James. Moi, je crois que aucune de vos questions ne sont bizarres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chacun portera sa propre croix. Voilà. Il demande comment avez-vous papa débuté le ministère? Comment? Oui. On aura une séance pour cela. Oui, j'ai vu une question ici. Rapidement, c'est la dernière question que je prends. Moi, je m'appelle David. Oui, David. J'aimerais poser la question pour savoir est-ce qu'on devient on devient ministre avant la naissance ou pendant l'existence? David, ça va? Le problème, ce n'est pas la réponse qui manque. Le problème, c'est est-ce qu'il faut que je la donne ou pas? On devient ministre pendant l'existence. Ok? Je m'explique. C'est qu'avant que tu puisses devenir ministre de Dieu,
il faut d'abord que tu aies reçu Jésus avant que tu ne puisses devenir finalement ministre. Or, tu ne peux pas recevoir Jésus dans l'éternité. Il faut que tu reçoives Jésus, il faut que tu sois né, que tu aies grandi, que tu deviennes conscient, capable de faire le choix de recevoir Jésus dans ta vie. Et après, Dieu peut te faire devenir maintenant ministre de Dieu. Là, je parle de 5 ministères. Au milieu des 5, il y a cependant une exception. Il concerne le ministère prophétique. Il arrive, ce n'est pas une règle générale, que l'appel d'un prophète soit venu avant même sa naissance. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi. Il ne dit pas simplement je t'avais préparé pour devenir. Non, il dit je t'avais déjà établi. C'est le mot qui est là qui est dangereux. S'il dit je t'avais préparé, j'avais compris, bon, Dieu l'avait juste préparé, mais il est devenu après. Mais Dieu dit avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà directement établi. Établi prophète. Alléluia. 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 C'est pour cela que le ministère prophétique, c'est le seul ministère qui ne dépend pas du christianisme. Parce qu'il a existé avant le christianisme. Il a existé avant même que Jésus ne meure sur la croix. Tous les autres dépendent de cela. Mais celui-là ne dépendait pas. Voilà pourquoi Jésus était là. Mais il y avait aussi le prophète Jean-Baptiste qui était là. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la Bible déclare, il a parlé autrefois par des prophètes, aujourd'hui il nous a parlé par son Fils. Au jour d'aujourd'hui, Dieu peut m'établir prophète même avant ma naissance. Mais cela va s'activer pleinement lorsque je donnerai ma vie à Jésus. Parce que c'est là maintenant que tout se passe. Tout est maintenant caché en Christ. Tout se passe maintenant en Christ. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir cet appel depuis longtemps, je peux avoir ceci, cela, mais je vais entrer dans mes fonctions pleinement le jour où mon esprit est régénéré, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Le vendredi prochain, ne viens pas seul, invite tes frères, invite tes sœurs, invite ces hommes de Dieu, ces servants de Dieu que tu connais, invite ces jeunes ministres, même ces vieux, invite tout le monde, afin que nous soyons encore ici, afin d'apprendre. Est-ce que ce que tu as appris ce soir était délicieux? Est-ce que tu sens que tu as appris des choses importantes? Alléluia. Lève-toi là où tu es, on va prier. J'aimerais ce soir que tu élèves ta voix vers le Seigneur, que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, je refuse de te servir sans connaître la manière de te servir. Je refuse que le service que je fais pour toi devienne finalement une malédiction de ma vie. Apprends-moi comment on te sert. Élève ta voix et parle à Dieu. Je ne t'entends pas prier. Dis à Dieu, apprends-moi comment on te sert. Et si tu sens que hier, avant-hier, tu as servi Dieu parfois de manière bizarre, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas comment est-ce que l'on te sert. La cliremanda sevarea. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, apprends-moi à te servir. Apprends-moi les manières qu'il faut. Frères et sœurs, même si tu as 20 ans dans la foi, même si tu as 30 ans dans le Seigneur, nous avons besoin d'apprendre comment est-ce qu'on le sert. Ça fait plus d'une décennie que je prêche, ça fait plus d'une décennie que je le sers, mais constamment je suis là dans sa présence en train de lui dire, Père, apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi à te servir, apprends-moi à te servir. Je ne maîtrise pas encore tout. Ce n'est pas parce que j'enseigne ces choses aux autres que moi je les ai maîtrisées. Non Seigneur, non Seigneur. J'ai besoin que tu m'apprennes. J'enseigne simplement des choses que tu m'as apprises. Mais je ne suis pas encore devenu maître en la matière. J'ai besoin que tu m'apprennes. Ne te lasse pas de m'apprendre à te servir. Ne te lasse pas de me faire comprendre comment est-ce que l'on marche avec toi. Ne te lasse pas de m'apprendre comment est-ce que l'on sert dans ta maison. Comment est-ce que l'on rend ministère convenablement
main. S'il te plaît, précieux Père, Père éternel, je tourne mes yeux vers toi et je te dis, apprends-moi. Je refuse d'être sourd d'oreille. Je refuse d'être imperméable à la connaissance. Je refuse d'être imperméable à ton apprentissage. Je veux être malléable. Je veux être enseignable. Je veux être un homme auprès de qui tu te sens à l'aise de transmettre la manière. S'il te plaît, apprends-moi à te servir. Apprends-moi à te servir. Donne-moi la capacité d'apprendre au travers ta parole. Donne-moi la capacité d'apprendre au travers mes pères. Donne-moi la capacité d'apprendre au travers ceux qui sont venus avant moi. Donne-moi la capacité d'apprendre au travers ceux qui m'ont précédé. Je veux apprendre à te servir pour continuer de mieux le faire. À quoi ça me sert de te servir si en réalité je ne te sers pas de la manière dont toi tu le désires? C'est vrai, c'est un privilège que tu me fais de pouvoir te servir. C'est vrai, c'est un privilège que tu m'as fait de m'appeler au Saint Ministère. Mais Père éternel, cela risque de devenir un piège pour moi. Si je ne sais pas le faire selon les principes que tu as établis, cela peut devenir un piège pour moi. Si je ne sais pas le faire selon la manière que toi tu désires, je refuse qu'à cause de ma négligence, ma famille subisse les conséquences. Je refuse qu'à cause de ma mauvaise manière de te servir, ma destinée en subisse les conséquences. Je refuse qu'à cause de mon manque de connaissance de la manière dont on te sert, je refuse qu'à cause de mon retard d'application de la manière dont on te sert, que je subisse des conséquences. Père, épargne-moi. Alors apprends-moi. Comment est-ce que l'on te sert? Apprends-moi. Comment est-ce que l'on te sert? S'il te plaît, éternel Dieu des armées. S'il te plaît, éternel Dieu des armées. Le riz d'avance ou ta de qui y va. Il est vrai de la mort. Si je ne sers pas selon les règles, je ne recevrai pas de récompense. La Bible déclare que l'on donne la récompense à l'athlète qui a couru selon les règles. Donne-moi la capacité de servir selon les règles afin que je ne rate pas la récompense que tu me réserves. Je ne veux pas être de ceux qui ont perdu leur récompense parce qu'ils ne t'avaient pas servi selon les règles. Je ne veux pas être de ceux qui ont raté leur récompense parce qu'ils t'ont servi tel que eux le voulaient. Ils ont dit Seigneur, Seigneur, mais nous avons prêché, nous avons fait ceci, cela. Tu leur as dit je ne vous ai jamais connus parce qu'ils ne l'avaient pas fait selon les règles. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Enseigne-moi encore, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de m'enseigner. Quand tu remarques que je n'ai pas bien compris quelque chose, envoie encore des gens pour m'enseigner. Quand tu remarques que je n'ai pas saisi ce qu'il fallait, donne-moi encore le verset qui va me l'enseigner. Quand tu remarques, Père, que je n'ai pas compris exactement comme il fallait faire les choses, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, reviens encore m'apprendre, reviens encore m'enseigner, jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je maîtrise. S'il te plaît, éternel, que je maîtrise ce que toi tu veux, que je maîtrise ces choses. S'il te plaît, éternel, s'il te plaît, éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prends une offrande dans ta main, je vais prier pour cela. Prends une offrande dans ta main. Si vous nous suivez en direct, vous pouvez aussi faire votre offrande par les détails qui sont en train d'apparaître en ce moment-ci sur vos écrans. Je lève ma main droite, je prie pour ces offrandes, éternel Dieu des armées. Je décrète et je déclare que ta grâce se répande sur tous ceux qui viennent avec cela. Ces offrandes d'amour, ces offrandes de connexion, ces offrandes d'action de grâce qu'ils apportent dans ta maison et dans ta présence, ces offrandes de prophètes qu'ils déposent devant ta face. Père éternel Dieu des armées, laisse que tu leur accordes la récompense attachée à ceux qui reçoivent les justes en qualité de justes, à ceux qui reçoivent les prophètes en qualité de prophètes. Dans le nom de Jésus-Christ, rapidement viens avec ici devant, dépose cela dans les paniers très rapidement, très rapidement.
Il est bras sous la careva, qu'il est brando siliva, vele de l'obaradia toriamando, ibrando cose che deve che le varadios, ibrando cose che deve che le varadios. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir 2 minutes et ensuite je vais nous libérer. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu sera en train de nous faire du bien? Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici encore le vendredi prochain pour continuer avec le col du ministère. Pendant, je pense même après l'anniversaire de l'église, je prendrai encore 2-3 séances où je serai en train de continuer avec l'école de ministère. Alléluia. Alors, invite plusieurs personnes, invite les gens de partout, invite ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces serviteurs, ces servantes. Invite même quelqu'un qui aspire à servir le Seigneur. Invite ce chrétien qui aime le Seigneur, qui veut mieux apprendre, qui veut mieux comprendre. Alléluia. Tout ceci n'était que l'introduction. On sera en train de monter tous les jours jusqu'à arriver dans des choses très élevées et très fortes. Amen. Amen. Imagine si l'introduction c'est déjà comme ça, alors quand on va arriver dans les vraies choses, ce sera comment? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons l'anniversaire de l'église qui sera en train de partir du 16 novembre au 21 novembre, c'est ça? Du 16 au 21 novembre, nous serons dans le grand thème, une destinée soutenue par l'alliance. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu d'alliance et il est un Dieu qui soutient les destinées par des alliances. Alléluia. Alors nous aurons comme orateur le pasteur Stony Banda et l'apôtre Rudal Kolangas. Donc ne manquez surtout pas cela. Invitons plusieurs. Je pense que les tracts je pensais que les tracts seraient déjà prêts aujourd'hui, mais faites un effort que les badges soient prêts déjà le dimanche et les tracts aussi. Alléluia. Alléluia. Les badges, les tracts, que tout soit prêt déjà à partir de ce dimanche afin que nous lancions toutes les sensibilisations qu'il faut pour cela. Nous voulons que chacune de ces activités soit en train de nous emmener à une autre dimension, soit en train de nous emmener à plus grand que cela. Et si tu es de l'église, sois en train de prier le Seigneur afin que lorsqu'on va entrer dans cette 3e année, que le Seigneur soit en train de déverser des choses qu'il n'avait jamais déversées, que l'on expérimente de gloire que l'on n'avait jamais expérimenté. C'est vrai, notre cœur sera reconnaissant pour tout ce que Dieu a déjà fait, but we are also expectant about what He has to do for tomorrow. Alléluia. Nous désirons, nous attendons ce qu'il doit faire. Alléluia. Nous attendons à plus grand, nous attendons à des plus grandes réalisations, nous attendons à des plus grandes choses, nous attendons à des plus grandes foules, nous attendons à des plus grands résultats. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'après l'anniversaire, il y a des choses folles qui vont commencer à se produire. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alors je suis en train aussi de donner ces enseignements afin de former toute la nouvelle génération de ceux qui viennent d'intégrer l'église et tout ça, de les former afin que demain eux aussi deviennent des meilleurs serviteurs, des bons serviteurs afin de faire l'œuvre de Dieu. Le travail est grand à faire. Ne ratez pas ces moments. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la présence du pasteur Mélie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Soyons nombreux. Alors, par rapport à l'anniversaire, n'oublions pas nos contributions. Il y aura des protocoles à la sortie avec des enveloppes. Sur ces enveloppes, écrit juste contribution Béhérit, 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 des enveloppes blanches. Écrit juste Béhérit, Béhérit. Si tu ne connais pas écrire Béhérit, tu écris juste 2e anniversaire. Alléluia. Afin de permettre, il y a beaucoup de choses à payer, les billets, l'hôtel, toutes ces choses-là. Nous devons couvrir toutes ces dépenses. Et déjà, au début de la semaine prochaine, nous devons déjà payer les billets des orateurs. Surtout pour celui qui viendra, qui est de Kinshasa, mais qui quittera à partir de Lubumbashi. Nous devons déjà payer tout ce qui est billets et tout cela. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, faisons-le, contribue. Tu as 100, tu as 200, tu as 1000, tu as $50. Contribuons énormément. Il y a des affiches que nous devons imprimer.
j'aimerais que l'on prenne même certains, les petits panneaux là que nous avions l'habitude aussi de prendre, que nous les prenions à part notre panneau principal, que nous prenions aussi d'autres panneaux, pourquoi pas, pour cette grande activité. C'est quand même l'anniversaire de l'église. Alléluia. C'est le meilleur moment de se sacrifier, c'est le meilleur moment de faire quelque chose d'incroyable pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que ces enveloppes sont là? Est-ce qu'on peut me les apporter rapidement? Cours ma fille, cours. Voilà, toi tu es très agile. Tu veux contribuer pour cela, avance rapidement, viens prendre l'enveloppe. Père, dans le nom de Jésus, bénis toute personne qui sera en train de contribuer pour ce deuxième anniversaire, pour son organisation. Dans le nom de Jésus, amen. Viens rapidement, sois rapide. Sois rapide. Sois rapide. N'oubliez juste pas d'écrire deuxième anniversaire au-dessus de ces enveloppes. Sois rapide, sois rapide. Je t'attends. Je t'attends. Sois rapide. Esther, viens prendre rapidement. Qui d'autre? Sois rapide. Tu attends aussi que je t'appelle. Sois rapide, viens prendre. Je ne vais pas traîner, je ne vais pas finir toutes les enveloppes, je ne vais pas traîner. Je le fais juste pour ceux qui sont très rapides et très prompts à obéir et à être sensibles à ce que le Seigneur est en train de faire. Rapidement. Rapidement. Si ces enveloppes peuvent nous revenir déjà le dimanche, nous bénirons le Seigneur pour cela. Comme ça que ça nous permette déjà lundi d'être en train d'acheter les billets. Alors ce dimanche c'est le premier dimanche du mois. Ce dimanche c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons notre culte de Sainte-Seine. Viens aussi avec ton offrande d'alliance. C'est l'offrande à ne jamais négliger à la Terre Sainte. Ça te connecte à l'alliance de cette maison. Ça te connecte au Dieu de cette maison et de cet hôtel. Alléluia. Et le Dieu de cette maison, c'est le Dieu de la vitesse. C'est le Dieu de la faveur. C'est le Dieu qui dit oui là où les hommes disent non. C'est le Dieu qui donne la victoire même là où les gens veulent te combattre. C'est le Dieu qui te donne la vitesse plus que ceux de ta génération. Tu ne dois jamais manquer cela. Rapidement, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Viens prendre ces enveloppes rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever, on va clôturer. Je vais inviter le pasteur Gédéon, il va venir et il va clôturer ce moment par une prière. Je rappelle que le pasteur Gédéon est en train de se marier déjà le 3 décembre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Renseignez-vous auprès de la sœur Christelle ou même auprès de la sœur... où est-ce qu'elle est déjà? Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Comment elle s'appelle? Merveille. Ou auprès de la sœur Merveille par rapport à tout ce qui est lié à ce grand mariage. Ce sera le 3 décembre. C'est un vendredi. C'est ça? On est ici à quelle heure? On n'a pas encore fixé. 10 heures, on avait déjà fixé. C'est sûr. C'est l'église qui a fixé. D'accord. Donc on est ici à 10 heures. Espérons que je ne vais pas m'absenter et que je n'aurai pas voyagé. Non, je serai là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonne soirée à tous. Prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour ce soir. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés. Seigneur, nous te prions une chose, que ces enseignements, Seigneur, puissent être utiles pour notre croissance, mais aussi pour les services que nous te rendons. Seigneur, je bénis notre chemin de retour, notre départ des alliés. Je prie que tes anges campent tout autour de nous, afin de nous protéger jusqu'à ce que nous allons arriver dans nos demeures respectives. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur.